Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la gestion des ordonnances clients? Bon, on a vu sur la vidéo précédente qu'on peut taper un prix, qu'on peut taper un code barre, qu'on peut taper une spécialité, voire encore mieux pour une substitution de produit, on peut taper une DCI, toujours sur la même zone, c'est la boîte magique, notre fameuse boîte magique. Mais pour cela, donc, il reste, quand on automatise avec le code barre, donc le Vital Next nous affiche, quand je tape le code barre par exemple de Pyroxicam, donc voilà, il m'affiche donc tous les stocks de Pyroxicam ayant ce code barre. Sachant bien sûr que la liste elle est triée par date de péremption, mais on constate qu'à l'intérieur aussi, donc il y a plusieurs prix pour Pyroxicam. Donc la gestion se complique encore plus avec le code barre. Qu'est-ce qu'on a prévu pour y remédier à ça? Donc on a doté le logiciel d'une petite fonction donc, qui est la suivante. C'est la MGA, en fait, c'est la méthode de gestion appliquée donc pour le code barre ordonnance. Là, je rentre sur cette transaction et là, je constate que appliquer que la date de péremption est cochée. Ça veut dire que quand je tape le code barre, lui, il m'affiche tous les stocks pour ce code barre. Maintenant, je peux, par exemple, organiser encore mieux mes stocks. Par exemple, je vais utiliser la méthode FIFO. Donc, dans ce cas, bon, je valide. Dans ce cas, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand on travaille avec code barre, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va directement déstocker par date de péremption la plus proche avec ce code barre. Et à l'intérieur de la date de péremption, il va choisir encore la méthode FIFO. C'est-à-dire au niveau des prix, il va choisir donc le premier entré en stock, c'est le premier qui va sortir. Par exemple, voilà, tac tac, si je tape le code barre, hop, il déstocke directement par la méthode FIFO. Si j'arrête l'ordonnance, ou j'annule, F6, voilà, tac, je sors, je vais encore m'organiser en fonction des prix plus chers ou prix moins chers. Je n'ai qu'à cocher et je valide. Voilà. Donc là, j'ai opté pour l'option MEAFU, donc Most Expensive First Out, qui est en fait la méthode du prix le plus cher, qui va sortir en premier, c'est-à-dire après la note de péremption, je vais appliquer cette méthode de gestion. Et là, dans ce cas, donc lui, il va me sortir directement le prix le plus cher, derrière la date de péremption, bien sûr. Donc voilà, voilà. Donc soit je ferme, soit j'annule. Là, je ferme l'ordonnance. Une petite gestion de la monnaie à rendre. Voilà. Alors, je vais changer l'option. Je vais mettre, par exemple, sur l'option les fous. Les fous qui est last expensive first out. C'est-à-dire que le prix le moins cher sera pris en considération avant le prix plus cher. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour avec notre petite fameuse boîte magique. Je pense que voilà, vous êtes bien contrôlé, donc votre gestion elle est en sécurité. Vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. Voilà.